Le kéfir, l'aliment des centenaires. Le kéfir, ou kéfir, est une boisson issue de la fermentation du lait ou de jus de fruits sucrés. Comme le yogourt, c'est un probiotique. Les travaux de recherche du grand savant Elie Metchnikoff, prix Nobel, ont mis en évidence l'importance de la flore intestinale dans le maintien de la santé et du rôle bénéfique sur celle-ci. Les probiotiques favorisent la santé et l'équilibre de la flore intestinale. On appelle probiotiques les bonnes bactéries que l'on peut fournir à l'intestin dans le but de développer une flore intestinale saine. Le mot probiotique a une signification contraire à celle des antibiotiques. En effet, ces derniers détruisent la flore intestinale, alors que les probiotiques la construisent. On trouve dans l'intestin, particulièrement dans le côlon, de nombreuses bactéries qui constituent la flore intestinale. Ces bactéries sont de deux types, celles qui sont utiles à l'organisme et celles qui lui sont nuisibles. La flore intestinale sera dite saine si les bactéries utiles à l'organisme se trouvent en plus grand nombre que les bactéries nuisibles dans l'intestin. L'équilibre entre ces deux types de bactéries doit absolument privilégier les bonnes bactéries pour que la santé puisse se manifester. Le yogourt est reconnu depuis des siècles pour ses propriétés bienfaisantes. Cependant, en Russie, plus particulièrement dans le Caucase, ce serait plutôt à la consommation régulière de kéfir que l'on attribuerait la légendaire longévité de sa population. Le kéfir, ou kéfir, est une boisson issue de la fermentation du lait ou de jus de fruits sucrés. Comme le yogourt, c'est un probiotique. Cette boisson contient de nombreuses espèces de micro-organismes. Les grains de kéfir contiennent des bonnes bactéries et des levures actives. Après le processus de fermentation, le produit final contient assez de levure, Saccharomyces kéfir et Candida kéfir, et bactéries vivantes Lactobacillus caucasicus, L. casei, Streptococcus lacti, Streptococcus diacetyl-lacti, pour être dénommé un probiotique. Le kéfir de lait est obtenu à partir de grains de kéfir de lait qui se présentent sous diverses formes et ressemblent en général à de petites boules couvertes de boursouflure. La fabrication du kéfir produit une faible quantité d'alcool, moins de 1%. Les bactéries du kéfir se multiplient dans l'intestin et combattent les bactéries potentiellement pathogènes de la flore intestinale. Le kéfir agit favorablement sur le métabolisme et l'équilibre des glucides et des lipides de l'organisme. Selon la littérature médicale et scientifique russe, le kéfir est favorable pour prévenir et guérir de nombreux troubles de santé, ulcères d'estomac, asthme, catarrhe, bronchite, pneumonie, troubles de la vésicule biliaire, inflammation chronique des intestins, maladie de la vessie, troubles nerveux, urticaire et d'eczéma. Recette du smoothie kéfir aux framboises. 1 tasse de framboises congelées, ou fraîches, 3-4 tasses de kéfir, bio de préférence, 1-3 de bananes, sirop d'agave ou miel, ou mieux stevia, placez tous les ingrédients dans un mélangeur et réduire en un liquide onctueux. Vous pouvez également ajouter 1/4 de tasse de lait de coco, mais c'est facultatif. Ce smoothie est très rafraîchissant, légèrement acidulé. Il combine l'effet probiotique très puissant du kéfir et le prébiotique. Les prébiotiques nourrissent les bactéries probiotiques, de la banane. Les framboises sont également un apport très important d'antioxydants, 2 fois plus que les fraises, et de vitamine C. On trouve du kéfir dans certains magasins spécialisés dans les produits naturels. On peut également se procurer des grains de kéfir et le préparer chez soi. Préparation du kéfir. Le lait doit être à une température de 20-22 degrés C et additionner des grains de kéfir. On le laissera fermenter à la température de la pièce durant 1 à 2 jours. La fermentation est plus rapide lorsque la température se situe autour de 22 degrés C. Traditionnellement, on ensemence le lait avec les minuscules grains de kéfir qui sont de couleur jaune et qui deviennent blanchâtres lorsqu'ils sont mis en contact avec le lait. On les récupérera après chaque utilisation pour les conserver à une température de 4 degrés C pour une durée d'environ 10 jours. On peut également se procurer des cultures de kéfir lyophilisées dont la période de conservation est pratiquement illimitée. Le kéfir se conserve au réfrigérateur et il est plus périssable que le yogourt. Lorsqu'il a suri, il peut encore servir,
surtout pour la cuisson. Le kéfir est délicieux, on peut le boire ou le consommer comme le yogourt.